Est-ce que LinkedIn, c'est vraiment incontournable? Et est-ce que l'outil Sales Navigator est vraiment un outil indispensable pour les commerciaux? J'ai longtemps pensé que non, et j'ai utilisé d'autres solutions qui étaient parfois des solutions pirates puisque, je le rappelle, il est illégal d'automatiser sur LinkedIn. Et finalement, en cherchant un petit peu, je me suis rendu compte que LinkedIn n'était pas juste un outil incontournable pour des commerciaux, mais surtout qu'on pouvait y intégrer des IA qui prospectent directement depuis Sales Navigator. Sales Navigator, c'est l'outil dont tu as forcément entendu parler si tu es dans le monde justement de l'acquisition, de la prospection, mais c'est souvent un outil qu'on vient connoter comme gadget en plus parce qu'il est extrêmement mal utilisé. Et si je t'en parle, c'est parce qu'il y a 4 ans, moi je travaillais chez LinkedIn et justement on m'éduquait, on m'expliquait bien les fonctionnalités, là où les Américains ils l'utilisent très bien. En France, on est à côté de la plaque. Donc, ce que j'ai décidé de faire dans cette vidéo, c'est tout simplement inviter une ex-collègue, Clélie, qui va nous expliquer directement, puisqu'elle travaille chez LinkedIn, les bonnes pratiques à avoir avec l'outil Sales Navigator, pourquoi ça a un potentiel énorme pour ton acquisition et surtout les nouvelles fonctionnalités qui te permettent directement d'intégrer des IA qui rédigent tes messages pour ta prospection. Tu vas voir, c'est une vraie masterclass cette vidéo et surtout c'est du concret puisque moi-même je fais de l'acquisition donc j'ai utilisé Sales Navigator, je n'ai pas toujours eu des retours extrêmement probants et donc avec cette vidéo justement elle va pouvoir t'expliquer pourquoi mes habitudes n'étaient pas bonnes en tant que commercial ou personne qui vient démarcher et surtout quelles sont les bonnes choses à faire pour passer moins de temps et avoir beaucoup plus d'impact. Pense à liker cette vidéo et à t'abonner pour ne pas rater les prochains sujets autour de l'acquisition et puis tu sais très bien ce qu'il te reste à faire, prendre des notes puisque l'acquisition c'est pas demain, c'est maintenant. Message assis, vous allez voir, c'est une dinguerie. Vous avez 3 prompts, c'est ChatGPT dans votre messagerie email. Tu veux savoir un truc, Eddie? Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité qui va sortir très bientôt. Et vous allez adorer, puisque là, c'est l'outil qui fait carrément la prospection pour vous. On va commencer. Mais moi, je m'appelle Clélie. Je suis donc Learning Consultant donc pour le produit Sales Navigator chez LinkedIn. Grosso modo, j'aide les utilisateurs à tirer parti de Sales Navigator et des outils associés grâce à des formations, des événements, des contenus pratiques. On a un petit programme aujourd'hui. On va commencer par un constat sur le ralentissement estival et la reprise business. Ensuite, on va concrètement voir comment rattraper ce qui s'est passé pendant l'été, à la fois sur LinkedIn et Sales Navigator. Ensuite, on parlera routine et bonnes pratiques de rentrée avec là encore des démos pratiques et des astuces. Et enfin, on terminera en se projetant sur la fin de l'année avec quelques conseils pratiques pour tirer le maximum de LinkedIn et Sales Navigator. Alors, Eddie, on va commencer par la période estivale. On sait que pour beaucoup de professionnels, juillet-août, c'est synonyme de ralentissement et c'est souvent une période très, très calme côté business. Donc je voulais savoir déjà, comment est-ce que toi, tu vivais ce ralentissement estival? Est-ce que c'est une période où tu as peu de réponses de prospects ou au contraire, c'est une période où tu en profites pour planifier, pour créer du contenu, pour prendre du recul? Et comment est-ce que tu vis cette période? Est-ce que c'est une période assez frustrante pour toi ou au contraire, vraiment pleine d'opportunités pour préparer ta rentrée? Ouais, je pense que là, le LinkedIn à la rentrée, il faut absolument faire des posts autour de la taxe Zuckman. Ah non, je rigole, c'est le mec qui dévie totalement. Non, en gros, là, ce qu'il faut avoir en tête sur la rentrée, et je pense que vous devez le ressentir, il y a énormément d'informations qui sont partagées sur LinkedIn de manière générale, puisqu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui sont acteurs, qui sont pas juste là à regarder des posts, mais qui postent des choses. Et ce qui fait que, à la rentrée, il y a un peu ce syndrome de bon, c'est la reprise, donc je vais m'y remettre, je vais prendre une bonne routine comme on peut l'avoir avec la salle de sport. Et donc, c'est là où on voit que il y a beaucoup de posts de différentes personnes qui ont lieu sur des pages entreprises, mais également des pages perso. Et moi, effectivement, dans tout ça, et c'est un peu mon approche, on en reparlera tout à l'heure sur ma stratégie de poster des contenus. Ce que je me dis, c'est que oui, c'est intéressant parce que les gens sont beaucoup plus actifs, ils font beaucoup de bruit, mais ça veut dire aussi qu'il y a une majorité qu'on peut aller contacter de personnes qui sont justement des personnes aussi qui sont inactives. Et donc, en gros, ce qu'il faut garder en tête, c'est s'il y a des personnes qui postent, il y a forcément aussi d'autres personnes et encore plus qui regardent. Et donc, c'est ultra important sur cette rentrée d'être justement proactif parce que on va avoir plein de nouvelles d'entreprises sur des nouvelles recrues, des promotions, de l'actualité, etc. Et donc, de rebondir là-dessus, c'est ultra pertinent.
Je me souviens à l'époque, chez justement quand je bossais chez LinkedIn, c'était l'époque du Covid, donc on utilisait beaucoup le sujet du Covid pour dire: «Tiens, il y a le Covid, au fait, comment tu fais pour digitaliser X?» Bah, là, c'est la même chose avec la rentrée, il faut réutiliser le momentum du moment présent, le why now, pourquoi maintenant je te contacte, pour aller justement créer un lien et que la personne se dise: «Ah ouais, je comprends pourquoi cette personne échange avec moi, c'est parce qu'il y a vraiment ce sujet en ce moment qui se passe et donc je suis effectivement la bonne personne avec qui échanger». Et souvent, la problématique qu'on voit et on va en reparler, c'est, en fait, de simuler qu'on s'intéresse à la personne et du coup, ça se voit parce que c'est complètement dépersonnalisé. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, je vous montrerai, mais sur cet navigateur, on a plusieurs fonctionnalités qui vous aident justement à personnaliser votre approche. Parce qu'on essaye déjà de se mettre à la place de la personne qu'on va contacter et on n'a pas envie, nous, en tant qu'individu, de recevoir un message, lambda qui ne nous parle pas du tout. Donc cet navigateur, vraiment, peut vous aider à ce niveau-là, parce que ça prend du temps aussi, on va pas se mentir, de chercher, la petite information, qui va faire la différence dans son message, d'approche. Donc je vous montrerai ça, mais effectivement, c'est important de personnaliser, tout ça. Ouais et je répète, «Bonjour, Clélie, j'ai vu que tu as changé tu as changé de rôle récemment, on peut faire un call?» Ça, c'est pas personnalisé, quoi. Non. C'est juste, faut bien qu'on parle concret, ça, c'est pas de la personnalisation et on va vous montrer aujourd'hui comment on peut aller, sur de la grosse personnalisation, ouais. Justement, généralement, une fois qu'arrive septembre, ça repart très fort. Comment est-ce que toi, tu adaptes ta manière d'utiliser LinkedIn pour relancer ta prospection à ce moment-là? Est-ce que tu publies davantage, de contenu? Est-ce que tu reprends contact avec des prospects inactifs? Ou est-ce que tu te concentres plutôt sur les actualités de ton réseau pour relancer, la discussion, au bon moment? Alors, il y a 2 choses l'une. La 1re, c'est sur la partie création de contenu. Je pense alors, je suis top 5 créateurs de contenu LinkedIn en France et oui, c'est super. Mais en fait, ce qui est ultra intéressant là-dedans, c'est que pour moi, la création de contenu n'est pas du tout, en tout cas un système d'acquisition. C'est-à-dire que j'ai beau faire du contenu, c'est intéressant parce que ça fait un peu de bruit, ça renforce ma crédibilité aujourd'hui et comme je vous ai dit que je suis top 5 créateurs, vous allez dire: «Waouh, le mec il s'y connaît de fou». Mais la vérité, c'est que moi, pour aller chercher des prospects dans mon quotidien, c'est pas avec mes contenus que je vais les chercher, c'est en les démarchant dans les messages. Et ça, faut vraiment l'avoir en tête. Et du coup, aujourd'hui, dans ma façon d'adapter en tout cas, LinkedIn dans ma prospection, en fait, je fais 2 choses. La première, c'est, on va en parler tout à l'heure, j'ai une routine, du coup, où je vais prospecter, des personnes et du coup, j'essaie à chaque fois de personnaliser mes interactions avec, ces personnes-là, avec notamment de la prospection vidéo. Donc je fais beaucoup de prospection vidéo parce que ça me permet d'aller très loin dans la personnalisation, des messages et d'un autre côté, j'essaie aussi de créer des contenus de temps à autre pour effectivement, renforcer ma crédibilité. Mais si demain, vous me demandiez, Eddy, si, moi je suis un peu comme ça, je galère un peu à avoir des leads et des rendez-vous, qu'est-ce que je dois faire? Je vous dirais, surtout ne fais pas de post, ne fais pas de contenu, focus-toi sur ta prospection, apprends à mieux utiliser LinkedIn dans sa globalité et SalesNav et c'est là où tu auras des résultats. Mais en fait, de faire des posts, c'est plutôt un pansement, ça fait du bien à l'ego et tout, on nous voit, les collègues, ils vont parler de nous, mais c'est pas ça qui te rend des résultats à la fin et qui te permet d'aller exploser tes résultats si tu as un sales. Le plus casse-tête quand tu as un sales, c'est que tu as 1000 trucs à gérer. Tu as le CRM, le truc, le machin et du coup, tu as des outils qui sont incroyables comme SalesNav, mais que tu sous-exploites parce que, en fait, tu as plein de trucs à faire. Et moi, j'avais un peu cette boule au ventre quand j'étais un commercial justement, parce que quand je me connectais sur SalesNav, j'avais beaucoup trop de notifications parce qu'en fait, je ne personnalisais pas, ce que je souhaitais, ce que je cherchais. Et moi, même dans l'autre sens de ce que tu viens de présenter là, Clélie, je pense que ça peut être ultra intéressant d'aller ici, là, où tu viens de montrer ton écran, pour aller peut-être décocher des cases qui nous intéressent pas pour que, au moment où on reçoit une notification, on est sûr qu'elle nous intéresse et que du coup, il y a un impact derrière. Donc, en vrai, c'est ultra pertinent de revenir un peu sur ces bases des paramétrages parce que c'est vraiment ce qui va derrière personnaliser son utilisation à SalesNav, de si on a un sales sur tel secteur et qu'on cherche telle typologie de personnes, etc., etc. Autre chose, qui peut être aussi intéressant pour vous, hem, si vous faites, beaucoup de recherches, d'entreprises, de voilà, même de prospects, que vous voulez par exemple prioriser certains profils de prospects ou certains comptes, ça vaudrait aussi le coup pour vous d'enregistrer vos recherches. Je ne sais pas si c'est quelque chose c'est quelque chose que vous pouvez faire, je ne sais pas si vous êtes au courant. Si je veux prioriser certains comptes, il y a quelques filtres que je vais, utiliser. Par exemple, je vais regarder si, parmi ces entreprises, il y en a qui sont en pleine croissance. Donc là, par exemple, je vais mettre, allez, minimum 10 de croissance. Je vais regarder au niveau de l'intention d'achat. Intention d'achat, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. L'intention d'achat, ça va mettre en avant des entreprises qui vont avoir un intérêt pour votre entreprise. Et là aussi, c'est un petit peu de l'IA, je dirais. C'est l'outil qui va prendre en compte,
en fait, les activités des employés qui travaillent dans les entreprises. Donc, par exemple, regardez s'il y a des employés qui recherchent votre entreprise sur LinkedIn. Si ces mêmes employés recherchent aussi certains de vos collègues sur LinkedIn. S'ils interagissent avec des publicités de votre entreprise sur LinkedIn. Donc, voilà. L'outil va un petit peu regarder tout ce qui est en rapport avec l'engagement, si vous voulez, par rapport à votre entreprise. Et tout ça va traduire de l'intérêt que l'entreprise va avoir pour votre entreprise. Et donc, on peut utiliser, par exemple, ce filtre quand on veut prioriser certains comptes. On peut regarder, évidemment, les levées de fonds. Et là, par exemple, aujourd'hui, avec ces filtres-là, j'ai 8 résultats. Peut-être que la semaine prochaine, j'en aurai 10. Je ne sais pas. Et en fait, au lieu de me mettre un mémo et de me dire, bon, bah, dans une semaine, recheck si tu n'as pas de nouveaux résultats, en fait, je vais simplement enregistrer ma recherche. Et je vais cliquer sur ce petit bouton-là ici. Voilà, j'ai ma recherche qui est enregistrée. Et l'outil va me notifier à chaque fois que j'ai un nouveau résultat. Donc ça peut marcher pour vos recherches de comptes. Ça peut marcher aussi pour vos recherches de prospects. Et c'est assez intéressant parce qu'effectivement, c'est assez chronophage de tout le temps regarder sur de nouveaux résultats. Moi, c'est un outil de démo, donc ça bug un petit peu. Mais je vous montre par exemple au niveau des prospects, puisque au niveau des comptes, ça marche plus de mon côté. Mais ça se présente comme ça. Donc, vous allez recevoir un mail, une notification également. Et vous voyez ici, j'ai 2 nouveaux résultats pour toutes ces recherches. Et donc là, par exemple, si je clique ici, je vais pouvoir accéder à ce nouveau résultat. Et je n'aurai pas besoin de refaire cette recherche tous les 4 matins pour voir si j'ai de nouveaux profils qui correspondent à tous mes critères de recherche. Hop, je t'arrête tout de suite. Bon, déjà, j'espère que tu passes un bon moment dans cette vidéo. Et surtout, si tu t'es pas abonné à cette chaîne YouTube encore, j'ai mis une automatisation qui va te suivre jusqu'à la fin de tes jours. Non, je rigole. Pense à t'abonner, c'est important pour soutenir la chaîne. Et puis surtout, n'oublie pas que la semaine prochaine, on partage une nouvelle pratique pour WhatsApp et l'intégration d'IA qui prospecte. Donc, ultra important de s'abonner. Et pour donner de la force, liker et commenter. Allez, je te laisse reprendre. Au niveau, toi, de ta routine LinkedIn, tu le disais tout à l'heure que tu avais une routine vraiment type sur LinkedIn, tu regardais vraiment les alertes. Est-ce que tu fais ça vraiment tous les jours? Est-ce que tu te cales un petit temps, une fois par semaine? Et est-ce que tu utilises d'autres outils d'automatisation pour justement personnaliser ton approche? Alors, donc pour ma routine, j'ai 2 routines. Moi, la première, c'est la création de contenu, que je vous déconseille. Encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, si vous êtes dans une démarche d'augmenter votre acquisition, vos rendez-vous, vos ventes, focalisez-vous d'abord sur, l'autre routine qui est celle de la prospection. Donc j'ai 1 heure pour la création de contenu parce que je suis un peu comme un peintre. J'essaie d'imaginer à quoi vont ressembler mes posts, tout ça, tout ça. Et puis l'après-midi, du coup, j'ai une vraie routine où là, en fait, je crée des vidéos personnalisées pour chacun des prospects. En gros, je pars sur 2 logiques. La première, c'est que je fais une vidéo ultra personnalisée au début pour essayer de voir si effectivement j'ai un bon taux de réponse, et cetera. Et une fois que je commence à avoir des bonnes réponses justement, autour de cette vidéo qui est très personnalisée, je la dépersonnalise un peu. C'est-à-dire que je vais peut-être pas citer le nom de la personne, mais je vais citer le nom de la boîte. Comme ça, je réutilise cette vidéo pour 5 personnes qui sont dans la boîte que je souhaite prospecter. Comme ça, j'adresse le Head of Market, Head of Com, Head of Sales. Et du coup, c'est voilà, demi personnalisé, ça fonctionne extrêmement bien. Et du coup, et ça, c'est un peu le mot qu'il faut retenir, c'est la routine. C'est ultra important et c'est même crucial puisqu'en fait, c'est en s'exerçant tous les jours 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure qu'on va aller de plus en plus vite et que du coup, on va être de plus en plus aussi pertinent quand on va faire ces vidéos. Et si on n'est pas prêt à aller jusqu'à de la vidéo, on veut rester sur du message écrit, c'est la même chose. En fait, vous ne pouvez pas aujourd'hui progresser sur un métier si vous mettez juste un petit bloc au lundi parce que le lundi, c'est cool et du coup, on traite les mails et donc on en profite pour faire LinkedIn. Non, c'est tous les jours qu'on doit avoir les mains dedans et c'est ce qui va permettre demain justement à faire en sorte à ce que vous montiez en compétence tant sur l'outil, mais également dans votre compréhension sales parce qu'on a beau vous donner aujourd'hui les meilleurs tips du monde sur la prospection. En fait, c'est en fonction de votre cible, qui vous êtes, votre boîte, vos produits, vos offres, que vous allez comprendre comment bien adresser votre cible et utiliser les bonnes fonctionnalités. Donc, c'est ultra important d'avoir cette routine-là ancrée tous les jours et pas juste un bloc par semaine. Ça ne marche pas. L'avantage avec SalesNav aussi, c'est que l'outil va aussi venir s'adapter à votre utilisation. Donc, au plus vous allez utiliser et au mieux seront toutes les recommandations que va vous faire l'outil, les recommandations de prospects, les recommandations d'entreprise. L'outil va vraiment apprendre de votre utilisation. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi se forcer à l'utiliser souvent.
Et pareil, on vous parlait de paramétrage au début de configuration. Une fois qu'on a configuré correctement ses personas, qu'on a uploadé son book of business, qu'on a regardé au niveau des alertes, etc., ce qui nous intéresse pas, et qu'on a vraiment fait le tri, le but, c'est de vraiment venir et de passer 15 minutes par jour, voire tous les 2 jours, hein, pour certains, pour vraiment checker toutes ces alertes et regarder au niveau de la page compte, voilà, les informations de l'entreprise. Tu nous parlais aussi d'automatisation, de personnalisation et ça me fait penser du coup à ces fonctionnalités qu'on a, au niveau de Sales Navigator, qui marchent avec l'IA et qui aident justement à personnaliser les messages. On a même une petite, nouveauté qui va bientôt sortir, et voilà, qui vaut le coup, je pense, d'être mentionnée. C'est l'assistant commercial, Sales Assistant, pour les anglophones, qui est en version bêta pour l'instant, mais qui devrait sortir, très bientôt. La plupart de ces fonctionnalités, elles existent, malheureusement uniquement si votre LinkedIn est en anglais, mais je pense que ça peut être intéressant, de vous en parler aujourd'hui et de vous montrer concrètement, à quoi ça ressemble. Account IQ est disponible en France, donc même si votre LinkedIn est en français, ce sera disponible. Pour les utilisateurs Advanced et Advanced Plus et petit à petit, c'est disponible aussi pour les utilisateurs Core. Lead IQ et Message Assist, ça sera disponible très bientôt en France. En fait, vous avez simplement, je vous montrerai la petite technique, à changer la langue de votre LinkedIn et vous aurez accès à ces fonctionnalités. Et c'est disponible, pareil pour Advanced et Advanced Plus, pour Lead IQ et petit à petit pour les abonnements Core aussi. Clélie, juste pour être sûr, c'est l'interface qui est en anglais. Et par Oui. contre, si j'envoie un message, je peux l'envoyer en français, ça change rien. Ouais, je vais vous montrer en fait, je peux vous montrer ça tout de suite d'ailleurs. Message Assist en fait va vous générer un brouillon, donc c'est quelque chose que vous pouvez modifier et je vous montrerai ça, juste après, mais oui, il y a pas de souci. En fait, la petite astuce ici, c'est d'aller dans votre LinkedIn, dans les préférences du compte et vous avez ici la possibilité de changer la langue. Déjà, Account IQ, c'est disponible en français, donc je peux vous montrer sur, un compte. On va regarder par exemple, Microsoft. Alors moi, j'ai mis en mode incognito pour, des questions de RGPD, mais ça, c'est le compte Microsoft en mode incognito. Ça, c'est Account IQ. Account IQ, moi j'adore. Ça vous fait gagner beaucoup de temps dans votre, prospection parce qu'en fait, ça vous rassemble plein d'informations au sujet de l'entreprise, des informations que vous pouvez retrouver sur internet, hein. Mais l'avantage ici, c'est que c'est rassemblé sur une seule et même page. L'outil va pouvoir vous générer, des insights personnalisés en fonction du produit ou du service que vous vendez. Donc là, ici, vous allez pouvoir, ajouter vos produits et services, ici. Vous verrez, c'est très simple. On ajoute simplement, l'URL, du site web de votre service ou de votre produit, où il y a une description, de votre produit ou service et l'outil va même vous générer, la description produit ou service pour vous et ensuite réutiliser ces informations-là pour vous générer des insights. Donc là, déjà, vous allez avoir quelques petites, voilà, de mettre en avant en quoi est-ce que votre produit ou service va pouvoir aider cette entreprise. On va pouvoir ensuite, si on clique sur voir plus, on va pouvoir en apprendre plus sur l'entreprise. Donc, comment est-ce que l'entreprise génère des revenus, les priorités stratégiques de l'entreprise, défis professionnels, études de la concurrence, infos sur les effectifs, voilà. Tout ça rassemblé sur une seule et même page, donc c'est quand même chouette. Vous avez toutes les sources d'ailleurs qui sont disponibles, ici. Si je clique là, voilà, je vais pouvoir, la consulter. Donc ça, c'est une première fonctionnalité IA. Qui est assez chouette, qui est disponible en français. Maintenant, si je bascule ici et que je change en anglais, je vais avoir accès à 3 autres fonctionnalités. Je vais simplement ici rafraîchir la page. Voilà, là j'ai basculé en anglais. On va regarder maintenant par rapport à un lead, à un prospect que j'ai repéré. Voilà, on va pouvoir prendre par exemple Satya. Donc là, c'est son nom qui a changé. C'est notre CEO, c'est CEO de Microsoft. On va avoir ici le Lead IQ. Le Lead IQ, ici, pareil, le but ici, c'est de vous faire gagner du temps. Ça vous évite de passer en revue tout le profil LinkedIn de la personne et de passer 10 minutes à tout lire et de trouver la petite chose qui pourra faire la différence dans votre message. Je vais pouvoir ici générer donc le Lead IQ et l'outil va me résumer ce que je dois savoir à propos de cette personne et me mettre en avant, voilà, est-ce que cette personne et moi, est-ce qu'on a des relations en commun, des expériences en commun, est-ce que cette personne a posté récemment sur LinkedIn, a eu une promotion ou que sais-je? Donc ça aussi assez intéressant. Si je descends aussi ici, je vais avoir, voilà, tous les chemins de connexion, à Satya. Est-ce qu'on a des relations en commun, des relations Team Link? Voilà.
Là, le but, c'est de tirer parti vraiment des relations existantes. Autre fonctionnalité ultra chouette que j'adore, si maintenant je veux contacter cette personne, je vais cliquer sur Message. Et vous allez avoir ce petit Draft with AI qui va apparaître. Et ça, c'est Message Assist. Message Assist, vous allez voir, c'est une dinguerie. Vous avez 3 prompts qui s'affichent ici. C'est ChatGPT dans votre messagerie email. Je vais simplement sélectionner donc le type de message que je veux venir envoyer donc ici à Satya. Et l'outil va me créer un brouillon d'email. Donc, comme c'est un brouillon, vous voyez ici, il me l'a généré en anglais, mais comme c'est un brouillon, je peux totalement personnaliser encore plus mon message. Là, l'astuce, c'est de copier-coller tout ça dans un outil de traduction et de le recoller ici en français. Mais ça respecte quand même vraiment les bonnes pratiques des emails, à savoir un message qui est court, concis et qui est personnalisé. Voilà. Donc ça, c'est dispo donc pour les comptes qui sont en anglais, pour les abonnements Advanced et Advanced Plus. Donc franchement, n'hésitez pas à l'utiliser, ça vous fait gagner beaucoup de temps, ça prend du temps de personnaliser son message et de l'écrire. Et vous retrouvez ici donc tout ce qui est Account IQ sur le côté. Dès qu'une personne aussi poste, ce sera mis en avant aussi sur la droite ici. C'est une super fonctionnalité. Et tu veux savoir un truc, Eddy, il y a aussi une nouvelle fonctionnalité qui est encore dispo en version bêta, qui va sortir très bientôt. C'est l'assistant commercial, le Sales Assistant. Et alors là, si vous avez aimé Message Assist, si vous avez aimé Account IQ, mais vous allez adorer Sales Assistant, puisque là, c'est l'outil qui fait carrément la prospection pour vous. Je vous montre très rapidement, sachant que c'est en version bêta et que ça va encore s'améliorer dans les mois à venir avant que ça sorte officiellement. Mais typiquement, là, parce que hier, on a fait un petit test. Donc, en fonction du coup du produit ou du service que vous avez configuré, vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez que l'outil fasse une recherche de prospects parmi l'une de vos listes, par exemple. Et sur quoi est-ce que l'outil doit se baser en termes de préférence? Est-ce que vous souhaitez plutôt cibler des entreprises en pleine croissance, des entreprises en France ou des entreprises qui, au contraire, sont en train de licencier du monde? Au niveau de vos préférences, est-ce que vous souhaitez que l'outil se base sur vos personas ou au contraire sur votre activité sur LinkedIn, sur Sales Navigator de manière générale? Et ensuite, l'outil va pouvoir faire ce travail de prospection pour vous en vous proposant des petits profils comme ça, voilà, un petit peu comme sur une appli de rencontre. Ça me faisait penser à ça, voilà. Et là, on peut voir si ça match ou au contraire si ça matche pas. Si ça match, là aussi, le Sales Assistant va m'écrire le message, donc va utiliser Message Assist. Et je vais pouvoir comme ça aller beaucoup plus vite dans ma prospection. Et voilà, c'est très prometteur, j'ai envie de vous dire. Je vous tease un petit peu parce que c'est pas encore disponible et je pense que dans un premier temps, ce sera disponible comme pour LeadIQ et Message Assist uniquement pour les profils qui seront en anglais. Mais voilà, c'est assez prometteur. Toi, du coup, maintenant, tu as une expérience assez différente, certainement, de Sales Navigator et de LinkedIn de manière générale, maintenant que tu as ta propre boîte. Comment est-ce que, enfin, quelle est la différence, s'il y en a, sur ta façon d'utiliser l'outil, entre le rôle que tu avais auparavant, quand tu travaillais par exemple chez LinkedIn, Salesforce, Meta, en tant que commercial et maintenant? Ouais, bah, la grosse différence, c'est que forcément, moi, j'essaye vu que je suis le fondateur de ma propre boîte, en fait, j'essaie de prioriser mes actions et du coup, dans la priorisation de mes actions, malheureusement, parfois, bah, comme je suis plus, au goût du parfum, en tout cas, j'ai pas les nouvelles actualités comme tu viens de le partager aujourd'hui, Clélie, bah, je peux louper des infos et du coup, comme je loupe des infos, j'utilise moins bien SalesNav et comme j'utilise moins bien SalesNav, bah, j'ai moins, disons, envie de l'utiliser donc je passe par des codes, par LinkedIn et j'utilise SalesNav mais vraiment en tout cas sur des trucs très simples comme je cherche des prospects avec cette typologie de rôle, j'y vais, je bourrine. En tout cas, pour aller trouver des prospects. Donc, j'utilise beaucoup SalesNav comme un outil pour aller trouver des prospects plutôt que pour aller les contacter. Là où avant, on utilisait tous SalesNav dans des grosses boîtes. Maintenant, en vrai, et je pense que c'est plutôt un problème de ma part, bah, c'est comme je me mets pas assez au goût du parfum, enfin en tout cas au goût du jour, pardon, et que je vais pas assez justement chercher l'information et je change pas mes pratiques, bah, je prends des mauvaises habitudes. On a presque fini. J'ai encore 2 petites questions, pour toi, Eddy. En septembre, on repart généralement avec de nouveaux objectifs pour finir l'année.
Quel résultat tu vises, toi, pour voilà, d'ici décembre avec LinkedIn et SalesNav? Ouais, et bah, aujourd'hui, moi, j'utilise beaucoup LinkedIn, comme je disais, pour du ciblage. Ensuite, je chope des numéros de téléphone et je contacte directement les gens, quoi. En gros, je recherche les personnes, je leur envoie du coup une vidéo personnalisée et je les appelle. En gros, je fais ces 3 choses, du coup, sur notre acquisition et en même temps, on fait de la publicité. Donc, moi, j'ai ces 2 approches et aujourd'hui, sur LinkedIn pur, en termes de génération de rendez-vous sur mon pipe, donc on va dire ma bucket, je fais que dire des mots anglais, mon panier de clients que je signe, 10 proviennent de ma prospection écrite ou vidéo LinkedIn. Et mon objectif pour la fin de l'année, justement, puisque justement, je trouve que bah, il y a un vrai intérêt à ce que je sois beaucoup plus justement sur de l'acquisition sur LinkedIn, ben, c'est d'augmenter d'au moins 10%. J'aimerais bien aller chercher plus, bah, justement, la part de prospects qui viennent sur LinkedIn, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais LinkedIn, ça reste le seul endroit où tu peux rentrer en contact directement avec quelqu'un sans avoir besoin, pas passer par des emails qui tombent dans les spams ou des calls où on dérange les gens et c'est pas forcément facile. Et enfin, voilà, le call, c'est un autre exercice. Donc, ouais, moi, j'aimerais bien justement augmenter ma part de vente générée uniquement par LinkedIn. Donc, Inch'Allah, avant décembre, 20% de closing en provenance de LinkedIn. Bah, écoute, c'est tout ce que je te souhaite, en tout cas. Et pour conclure, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se remettre sérieusement à LinkedIn ou à Sales Navigator, à la rentrée, ce serait, lequel? En soi, c'est de démarrer avec des choses simples. Aujourd'hui, tu l'as évoqué, en premier conseil, c'est de reparamétrer bien son sales nav. Comme ça, on a les bonnes informations qui nous remontent et on n'arrive pas sur un sales nav qui nous ressemble pas. On a de l'information, qui nous pollue l'esprit. Parce que vraiment, je trouve qu'on parle pas assez de ça, pas aujourd'hui, mais de manière générale, dans le monde du sales, on est énormément pollué par plein d'informations, d'actualités d'entreprise, de plein de enfin, je pense que tu vois de quoi je parle. Donc en gros, c'est vraiment de venir dépolluer ça, prendre l'information la plus importante pour nous et puis derrière, d'y aller étape par étape et s'exercer tous les jours. De s'exercer tous les jours sur l'ultra personnalisation. Je voyais un sujet que Sabrina a partagé, on verra si on a le temps d'y répondre, mais pour moi, le vrai sujet, il n'est pas sur les automatisations, il est plutôt sur comment, avant d'automatiser déjà, eh bien, je fais les choses bien avec la bonne structure et la bonne méthodologie. Et quand vous avez compris ça, c'est là on automatise, mais c'est pas à l'inverse. Et c'est vraiment ça que j'aimerais communiquer aujourd'hui. Ben ouais, on a pris trop l'habitude avec les IA, les nouveaux outils un peu shiny, de se dire ah cet outil va résoudre mon problème. Non, en vrai le problème c'est vous, votre routine, votre méthode. Et une fois que ça c'est fait, ben ouais, là vous pouvez continuer à avancer avec davantage d'outils. Vous parlez de Wallaxy, d'autres outils qui existent. Ouais, mais avant, passez par les premières étapes et les outils qui vous sont déjà disponibles et puissants comme SalesNav. Super conseil. Merci beaucoup. Avec plaisir. Un prospect à droite, un prospect à gauche. J'espère que tu as aimé cette vidéo qui t'a résumé comment efficacement tu peux prospecter grâce à Sales Navigator et surtout les nouvelles fonctionnalités où on intègre de l'IA directement sur LinkedIn. Si ces sujets t'intéressent, forcément faut s'abonner à la chaîne YouTube, c'est la base, mais surtout la semaine prochaine on va parler de comment intégrer de l'IA qui prospecte efficacement sur WhatsApp, donc ultra important si tu veux pas louper ça, de s'abonner et mettre la petite cloche. S'il y a d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde sur cette chaîne, eh bien écoute, tu me le mets en commentaire et n'oublie pas, égalité, fraternité, prospection.